la loi du dépôt. Il existe une chose que la majorité des hommes n'ont jamais comprise. Ce n'est pas parce qu'elle est cachée, mais parce qu'elle ne flatte aucune attente. La spiritualité véritable ne commence pas quand tu demandes. Elle commence quand tu acceptes de déposer. Avant d'aller plus loin, écoute ceci attentivement. Si tu es ici pour être rassuré, ce message ne t'aidera pas. Si tu es ici pour recevoir une promesse, tu perdras ton temps. Mais si tu es ici parce que quelque chose en toi est fatigué de porter, alors cette parole te reconnaîtra. Dans la forêt, aucun arbre ne négocie avec la terre. Il ne dit pas « Je te donne des racines pour recevoir des fruits ». Il s'enfonce, il se vide, il laisse le poids descendre. Et c'est précisément pour cela qu'il tient debout. La forêt ne fonctionne pas par échange. Elle fonctionne par rétention et par transformation. Tout ce qui tombe au sol n'est pas récompensé. Tout ce qui tombe est absorbé, décomposé, recyclé. La spiritualité authentique obéit à la même loi. Aujourd'hui, beaucoup parlent de spiritualité sans jamais être entrés dans sa dimension. Ils confondent ressenti et structure. Ils confondent émotion et initiation. Ils confondent transmission et dépendance. La spiritualité émotionnelle rassure. Elle crée des peurs, puis vend des solutions. Elle fige l'individu dans une attente permanente. Elle fabrique des disciples, jamais des êtres autonomes. L'initiation, elle, ne rassure pas. Elle situe. Elle montre les limites. Elle révèle le début et la fin. Mais elle ne trace jamais le chemin à ta place. Car le chemin dépend de ta réalité, de ton corps, de ton souffle, de ce que tu es réellement capable de porter. Voilà pourquoi Fior enseigne que la spiritualité n'est pas hiérarchique, mais catégorielle. Il n'y a pas de plus élevé ou de plus bas. Il y a des fonctions, des états, des niveaux de responsabilité. Et dans cette compréhension, une grande confusion demeure, celle du don, de l'offrande et de la mendicité. On t'a dit, ne donne jamais à un mendiant. Ce conseil n'est pas faux, mais il est incomplet. Ceux qui l'enseignent jouent souvent avec la peur de perdre. Ils ont compris que donner active l'émotion, mais ils n'ont pas compris la loi spirituelle, car donner et recevoir est une loi humaine, sociale, psychologique, karmique. La dimension spirituelle, elle, ne fonctionne pas sur l'échange, elle fonctionne sur le dépôt. Fior dit, le guide est une poubelle sacrée, non pas par mépris, mais parce que sa fonction est de recevoir ce que tu ne peux plus porter. Tu ne viens pas dans la spiritualité pour obtenir. Tu y entres pour recycler, parce que tout est déjà en toi, mais tout n'est pas encore transformé. Celui qui multiplie les offrandes sans transformation intérieure ne fait pas autre chose que mendier. Il répète un geste en espérant un résultat. Il dépose sans jamais se vider. L'offrande n'achète rien. Elle ne garantit rien. Elle n'ouvre aucune porte par elle-même. Elle dépose un effort, une tension, un poids intérieur. Et ce dépôt n'est efficace que si l'être est prêt à se dépouiller. La différence entre l'offrande et la mendicité n'est jamais dans le geste. Elle est toujours dans l'état d'esprit. Il existe des mendiants dont la fonction est spirituelle, des figures de seuil, des agents de prélèvement, comme dans la forêt où certains insectes détruisent pour permettre la régénération. Chaque catégorie de mendiants porte une fonction. L'aveugle, l'orphelin, l'errant, le silencieux, le moment, l'intention et l'état intérieur déterminent si le geste transmute ou détruit. Refuser de donner par peur n'est pas de la sagesse. C'est une rupture avec la circulation du souffle. Mais donner pour échanger n'est pas de la spiritualité.
c'est une négociation déguisée. Donner, dans sa dimension juste, c'est se préparer à perdre ce qui n'est plus nécessaire. Le mystique qui mendie n'est pas perdu. Il est en mission, comme un esprit envoyé pour tester ton niveau de détachement. Et si sa mendicité te détruit, ce n'est pas lui le problème. C'est que ton offrande n'était pas prête, ou que ton guide n'a pas su lire ton état intérieur. La spiritualité véritable ne flatte pas. Elle révèle, elle expose, elle met à nu. Elle ne cherche pas des croyants. Elle cherche des passages. Et c'est ici que je m'adresse à toi directement. Si tu sens que cette parole ne t'excite pas mais te stabilise, si ton corps comprend avant ton mental, si quelque chose en toi se dépose en silence, alors tu es prêt à aller plus loin. C'est pour cela que j'ai structuré le guide audio, l'architecture du souffle. Ce n'est pas un enseignement à croire. Ce n'est pas une pratique à recopier. C'est une cartographie pour comprendre ta structure, ton axe et la manière dont ton souffle organise ta réalité. Tu n'y apprendras pas quoi demander. Tu y apprendras quoi déposer. La voix ne promet rien. Elle révèle ce que tu es capable de porter. Entre dans l'écoute. Laisse la forêt faire son travail et permets à ce qui pèse d'être enfin recyclé.